Et on allume la musique avec Marjorie H. Bonjour Marjorie. Bonjour. On commence avec les Grammy Awards. C'était hier soir à Las Vegas. Ouais, une première pour cette cérémonie. Alors, j'espère que vous n'allez pas être déçus parce qu'il n'y a pas eu de claque physique lors de cette occasion. C'est bien. Par contre, il y a eu un message très fort du président ukrainien Vladimir Zelensky dans lequel il Volodymyr, pardon. Ah oui, c'est pas le même. Non. Et dans lequel il rappelait la force de la musique. Nous défendons notre liberté de vivre, d'aimer, de nous faire entendre. Sur notre terre, nous combattons la Russie, porteuse d'un horrible silence avec ses bombes, un silence de mort. Remplissez ce silence avec votre musique. Dites la vérité sur la guerre sur vos réseaux sociaux, à la télévision. Soutenez-nous de toutes les manières possibles, toutes, sauf le silence. Et après viendra la paix. Alors, parmi les grands gagnants, il y avait le jazzman Jon Batiste. Son album We Are a cartonné outre-Atlantique, même s'il a un petit peu peiné à avoir une même percée commerciale ici en Europe ou peut-être dans le reste du monde. Ceci dit, il y a beaucoup d'hommages à la scène jazz de la Nouvelle-Orléans, un petit peu de référence aussi à Al Green, le fabuleux Al Green. D'autres grands marquants, grands gagnants, c'était surtout à tout juste 19 ans la pop star Olivia Rodrigo, qui a été sacrée révélation de l'année. Meilleur album pop, meilleure performance, et puis meilleur album pop aussi, un disque très varié. Alors il y a des ballades sirupeuses, voilà, mais également des choses un petit peu plus punk pop à la Avril Lavigne, donc vraiment variées. Elle a raconté qu'elle avait déclaré à sa mère vers 7 ans qu'elle gagnerait un Grammy Awards, comme quoi il faut vraiment soutenir les enfants dans leurs rêves. Je vous propose tout de suite de regarder quelques extraits ou peut-être moments phares de l'événement. Et oui, Silk Sonic, qui ont aussi été l'autre grand vainqueur de la cérémonie avec le titre Leave the Door Open, qui a remporté 2 catégories, chansons et disque de l'année. Voilà pour les gagnants. Il y a eu aussi des hommages. Oui, absolument, notamment pour Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters, qui est décédé il y a quelques semaines. La chanteuse Billie Eilish, qui s'est produite sur scène, arborait un t-shirt à son effigie. Et puis le groupe qui n'était pas présent, donc on les comprend en même temps, dit bien leur dernier album, Medicine at Midnight, a remporté 3 Grammy Awards, dont celui de meilleur rock. Et puis, autre apparition à noter, c'est celui de l'artiste folk Joni Mitchell. Alors, elle se fait assez rare et discrète lors de ce genre de cérémonie, et son coffret d'archives a reçu le trophée de meilleur enregistrement historique. Comme quoi, ça, c'est aussi une catégorie aux Grammys.